Salut à tous! Bienvenue sur Lumen 5. C'est quoi Lumen 5 en gros? C'est un outil de création vidéo avec IA. L'idée, c'est d'utiliser l'IA pour faciliter la création vidéo. Ça marche avec des slides, comme beaucoup d'éditeurs vidéo maintenant, au lieu du timeline classique. C'est pour faciliter l'accès aux entreprises qui bossent plus avec des présentations. Ils disent avoir plus de 10 millions de vidéos et citent des clients comme Salesforce, CRM, Siemens, Mitsubishi. Il y a vraiment des marques connues. Voilà, c'est Lumen 5 en résumé. Comment créer un compte Lumen 5? On va sur le site de Lumen 5, ok? Le site officiel. Ensuite, on va à la section connexion. Là, on prouve qu'on est humain, puis on remplit les infos demandées. Et voilà, on est dans Lumen 5. C'est tout simple. Bien, voyons comment créer notre premier projet dans Lumen 5 en gros. Comme vous le voyez, il y a différentes sections, comme celle de toutes les vidéos. Ici, je n'en ai pas créé, donc on clique simplement sur créer une vidéo. Ici, on choisit les couleurs de la marque. On va prendre celle-ci et ajouter un violet, pas trop foncé. Allez, une autre couleur. Voyons ce que ça donne. On clique sur continuer et là, on choisit un modèle. Il y en a de différents types. Linéaire, rond, dégradé, angulaire, etc. Moi, je préfère les arrondis. Ce sont des modèles prédéfinis. Je pourrais utiliser Noctis. Si vous survolez, vous verrez mieux le modèle. Prenons celui-ci, le Tracer. Je vais cliquer ici. Et je pense qu'il utilise... Je ne sais pas s'il essaie d'utiliser mes couleurs. Voyons l'aperçu. Non, il n'en tient pas compte du tout. Je vais vous montrer utiliser ce modèle. Bon, ça nous dira de choisir comment commencer, avec une voix off IA ou autre chose, ou partir de zéro. On va choisir de partir de zéro. Et voilà, ça a créé la première diapo. J'ai pas compris pourquoi il m'a demandé mes couleurs, il s'en fiche. Mais bon, on peut commencer à ajouter des scènes. Ici, on peut choisir la scène, par exemple, ajouter une voiture si on veut. On peut avoir un aperçu ici. Voici le parcours des scènes. Ici, on est dans la création. On peut ajouter des médias. Là, on peut changer. Il y a 4 vidéos. Pour voir comment ça marche, on peut changer les vidéos, si on le souhaite. N'attendez pas trop de personnalisation. Attendez plutôt quelque chose de basique, que vous pourrez modifier, mais pas trop. Par exemple, si je choisis cette scène, à 70%, j'essaie d'ajouter une image. Il me dit qu'il change pour un design qu'il accepte. C'est jusqu'à ce point que c'est fait. C'est fait pour ceux qui ne sont pas éditeurs. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois fini, on publie et c'est bon. Comment créer des scènes dans Lumen 5 à partir de vos enregistrements vocaux? Ici, vous voyez la section voix où on peut télécharger ou enregistrer une voix. On clique sur le plus, puis sur enregistrer une voix off. Et on utilise notre micro. On autorise et ça va commencer à enregistrer notre voix. Quand on est prêt, on clique sur démarrer l'enregistrement. Je vais donc enregistrer. Une fois terminé, on clique sur terminer l'enregistrement. Ça nous donne l'exemple. On clique sur télécharger. Comme vous voyez, ça se sauvegarde dans la section voix. Ici, on voit déjà la voix off et tout. C'est sauvegardé ici. Le cool, c'est qu'on peut choisir la vidéo, comme vous voyez. Choisissons « Ah, le bot est en train de sélectionner la vidéo. » Voilà ce qu'ils ont fait à partir de ma voix off. Allez, regardons ça. Ici, je dis bonjour et c'est pourquoi quelqu'un répond. Les gars, un type apparaît à l'écran. Je vais vous présenter Lumen 5 brièvement. J'espère que ça vous plaira. Allons-y. Salut tout le monde, bienvenue dans cette scène où je vais vous introduire à l'outil Lumen 5. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Lumen 5 fonctionne automatiquement. On a une limite de 10 minutes de voix. C'est assez large. Ici, on voit qu'il a détecté l'anglais comme langue. On peut changer la langue. Sachez-le. C'est aussi simple que ça. Alors, comment fonctionne l'éditeur vidéo Lumen 5? J'ai expliqué qu'en cliquant sur Ajouter, on peut insérer des scènes via des modèles ou, voyons si je peux revenir en arrière, par des voix off disponibles ici ou par des vidéos normales, c'est similaire. Comment fonctionne l'éditeur? D'abord, on peut modifier la musique dans la section dédiée. On a le volume ici et la musique auto-sélectionnée, mais si on n'aime pas, on peut la changer sans souci. On peut ajouter des thèmes, mais ça bloque. Peut-être car la vidéo dure 1:34 ou c'est impossible. On peut aussi uploader notre propre musique, etc. On peut modifier le style, c'est-à-dire les couleurs du modèle comme on voit. En théorie, on ne peut pas personnaliser ça sans l'abonnement premium qui permet d'enlever le filigrane si on veut. Ensuite, on a le format carré, vertical, story ou horizontal. Comme vous voyez,
Tout a un design immersif, c'est bien le terme, non? Ça adapte tout type de format aux vidéos, etc. C'est plutôt pas mal. Puis, à droite, on a une section intéressante avec toutes les présentations et tout ça. Ici, on a la voix off, ce menu déroulant qu'on peut fermer, ça fait partie d'un enregistrement. Là, on voit la voix off. On peut la monter si on veut pour l'intercaler. Ensuite, on a cette vidéo que j'ai mise qui s'est remplie d'autres vidéos pour avoir un aperçu. On peut le voir ici avec la musique et tout. Et voilà, non? On peut aussi couper, zoomer et pivoter des parties. On peut modifier les vidéos, ajouter. Pas d'inquiétude, c'est faisable. Voilà. On peut ouvrir le mixeur et ajuster la luminosité, le contraste de l'image. Là, ça ne se voit pas trop. Je ne sais pas si... Non, pas ici. Ça marche seulement pour les vidéos, on dirait. On peut tout modifier. Couper la vidéo, ajuster le volume. On peut augmenter la musique et baisser la voix si on veut. On peut changer toutes les vidéos, en ajouter d'autres si on préfère. Je vous dis qu'on a une bibliothèque, je ne sais pas... Bibliothèque Shutterstock, c'est écrit là. Et ici, on peut chercher ce qu'on veut. Ce sont des vidéos qu'on peut utiliser commercialement sans souci, aucun problème, sauf celles avec des diamants. C'est pour l'usage premium. Peut-être qu'on ne pourra pas les utiliser. Oui, mais c'est indiqué. De plus, ça sort avec le filigrane et tout. L'éditeur n'est pas très complexe, honnêtement. Après quelques essais, vous saurez l'utiliser sans problème. Ici, on peut changer la durée si on veut, faire durer ce clip 11 secondes, etc. Pas grand chose d'autre. Ici, on a la transcription qu'on peut modifier si on veut. Ces espaces, on peut les supprimer avec un clic droit. Pardon, on les sélectionne. D'accord? On les sélectionne, on clique sur les 3 points et on supprime la section, par exemple. Et voilà, c'est fait. Une fois terminé, on clique sur publier et la vidéo est publiée. Bien, parlons enfin des plans payants de Lumen 5. On a vu tous les outils, un outil très basique et limité. Voyons les plans payants et ce qu'ils offrent, car il n'y a pas tant de fonctionnalités, n'est-ce pas? En bref, peu de choses peuvent être ajoutées. Le plan mensuel de base commence fort, 30 $ par mois. Ça se dit vite, mais c'est cher pour un éditeur vidéo. Ça augmente. Ils disent qu'ils ne mettront pas de filigrane. Ils donneront des scripts IA avancés pour les compositions. Je ne sais pas ce que ça signifie, car ce qui existe fonctionne déjà, non? Ils offriront des formats voix vidéo plus longs, d'accord? Bon, c'est intéressant au moins. Et c'est là qu'ils nous mettent, non? La durée vidéo est limitée dans tous les plans. Avec le basique, maximum 10 minutes pour tous les plans. C'est important. Ici, on nous donne le max de minutes brutes. 20, 60 et 180 minutes. Ça paraît court, mais c'est pour des présentations rapides. OK? On peut avoir 5 ou 6 modèles, pas plus. Un espace de travail. OK? Je ne sais pas pourquoi ils en proposent plusieurs, car au final, un membre d'équipe, des kits de marque. OK? Bref, avec l'offre de base, on dirait que t'as pas ça. Traduction, quoi. Pour l'instant, ça n'y est pas. OK? Ou du moins, je ne l'ai pas vu. Résolution. Pour 30 balles par mois, max 720 pixels. Sans commentaire, mais ça fait peu. Très peu même. 720 pixels en 2025, c'est nul. C'est vraiment nul. Les vidéos aujourd'hui ont 4, 5, 6 fois plus que 720 pixels. OK? La 4K, c'est 4 fois le 1080. Ah non, ça marche pas comme ça. Je sais pas. Bon, c'est comme ça, hein? Mais bon, 720 pixels, c'est dépassé. Et ils parlent même pas des KOS, ce qui serait plus important que la résolution. Format multiple, sans plus. C'est que sans plus, quoi. Ça devrait être dans tous les éditeurs. Tous les éditeurs l'ont déjà. Police perso, pas incluse dans l'offre de base. Couleur perso, pas incluse dans l'offre de base. Mettre son logo dans un coin, pas dans l'offre de base. Uploader ses polices, que pour les pros. On parle de 200 $ par mois pour les pros. Il y a plein d'autres trucs encore. Bon, mon avis? C'est super cher, voilà. Lumen 5, si j'ai bien compris, c'est un outil tout récent. Je sais pas combien ça coûte par vidéo, hein. Il semble que les vidéos soient illimitées, non? Donc si on l'utilise beaucoup, ces 30 € peuvent être valoir le coup, non? On peut en tirer profit sans problème. C'est vrai que tout est facilité pour les débutants en montage vidéo, mais c'est conçu pour ceux qui ne savent pas éditer des vidéos. Mais je trouve que c'est cher, hein? 30 € par mois sans police ou couleur personnalisée. C'est bizarre en plus. Ces options ne coûtent rien à fournir, non? Le coût est dans la génération des vidéos, pas dans les couleurs, non? Changer la couleur, ça ne change rien. Je ne critique pas, hein? Bref, voilà les plans tarifaires. Si ça vous intéresse, utilisez-le. Sinon, laissez tomber. C'est tout.